Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là pour vous parler de la part du Seigneur, comme d'habitude. Ça fait un bout de temps, on n'a pas encore fait monter la nouvelle émission au sujet de nos enseignements et nos prédications. Et nous étions un peu dans le programme au niveau de l'Église. C'est ce qui a fait que vous avez constaté ces derniers temps, nous ne sommes pas affichés pour vous annoncer certains des messages que nous avons préparés pour vous. Et j'espère qu'en tout moment que nous nous pointons devant vous, c'est pour vous apporter toujours un plus avec le Seigneur. Dieu, c'est un Dieu de faveur, un Dieu de grâce. Raison pour laquelle nous, étant que ses serviteurs, nous sommes là comme des instruments sur lesquels il se sert pour vous faire parvenir dans vos petits salons, en bord de vos véhicules. Vous êtes en train de nous suivre. Toza ce soir pour nous parler sur un thème qui est important et nécessaire aussi. C'est un thème que beaucoup négligent au sein de nos églises, au milieu religieux. Nous négligeons ce qu'on appelle la prière. C'est un enseignement qui aura un peu 3 épisodes. Nous serons là pour vous parler sur la prière et ce que la prière peut faire dans la vie d'une personne. Et quand la personne n'a pas une vie de prière, ce qui peut se manifester au sein de sa vie, même au niveau au sein de l'église. Parce que nous avons dû constater qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a des gens qui fréquentent régulièrement l'église, mais qui ne mènent pas la vie de prière. Ce qui fait que beaucoup d'occasions de chute sont permanentes dans nos églises. C'est à cause de certaines personnes qui ne mènent pas la vie de prière. Or, la prière est très importante dans la vie chrétienne. Quand un enfant de Dieu ne mène pas la vie de prière, il sera exposé à toute stratégie du diable et à toute malveillance de l'ennemi. Il sera comme un emploi du diable. Mais quand il y a une vie de prière intense, une vie de prière permanente, nous serions en mesure de renverser les forteresses du diable ainsi que certaines stratégies que le diable aura étalées sur nos chemins. Raison pour laquelle nous allons commencer cet enseignement avec la personne sans la prière. La vie d'une personne sans la prière. Nous serons toujours en mesure de vous parler sur la personne qui marche dans la vie de prière et ce qui peut se passer dans sa vie et ce qui doit aussi se manifester dans le quotidien. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 26. Nous allons lire à partir du verset 39 et 41. Matthieu chapitre 26. Verset 39 à 41. Ok, nous sommes encore là, Matthieu. Verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Là, c'était le moment de l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme au coutumier, il avait cette méthode d'amener ses disciples dans des campagnes. Il les amenait chaque fois dans des montagnes, dans des brousses, pour aller exercer le ministère de la prière avec ses disciples. Tout en sachant qu'un jour, il ne sera plus avec eux dans le physique comme ça. Il sera enlevé, il partira, il retournera. La Bible dit, il amena ses disciples dans le jardin de Gethsémani pour prier ensemble avec eux. C'était avec l'intention pour que ces derniers puissent avoir la grâce de vivre en live ce que le Seigneur aura à montrer, à révéler à ses disciples. La Bible dit, tant que komina ba yekoli na ye, amemi bango na kati na Gethsémani pour kosambela. Bango nyonso balali. Il retourne encore vers ses disciples, akuti bango bazaya kolala, alamusi bango. Pierre, surtout Vitier Nassel, tant que salami, pendant qu'on Pierre abimisi mopanga, abimisi épée. Il tira son épée, arracha l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur. Jésus regarda Pierre pour lui dire,
nazana makuki ya kobenga toute une légion ya ba ange nzambe pour ba intervenir mais na ko sala ya. Nous voyons la vie d'une personne sans la prière. Pierre n'a pas compris le ministère, n'a pas compris l'accomplissement de la prophétie. Il a utilisé la voie de Bicès. Il a utilisé la voie physique, tout en croyant que ce combat, ce que Jésus subissait là, c'était une réalité physique, mais c'était quelque chose qui était prophétique, qui avait été déjà prédit sur la mort de cet homme de Jésus. La vie d'une personne sans prière, quand il n'y a pas la vie de prière, il sera en mesure, il sera buté de certains problèmes. Il y a la force de la nature. Les autres qui ne l'église toujours semblent là. Mais te belé dans la vie à prière. Moto oyo azana vie de prière à cause de la exposer premièrement na ma réalité où dans la chair. Il sera emporté en cela. C'est parce qu'en lui, il n'y a pas la vie de prière. Or, la prière en soi est en mesure de briser les liens de la chair. La prière a une onction. L'onction de la prière sera en mesure de briser la nature de l'homme. Et quand la nature de l'homme est brisée par l'onction de la prière, la personne ne sera pas en mesure d'être emportée en tout vent. Il ne se dirigera ni à gauche ni à droite. Pourquoi? Parce que la prière est en train de briser son être aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, avec notre chair, notre corps physique qui est rempli de beaucoup de réalités très très complexes, si nous ne menons pas une vie de prière sérieuse, une vie de prière responsable, nous allons confronter la réalité aux animaux pour atteindre la dimension de la destinée. Tout le monde a une vie à moto, une vie de prière. Nous allons tirer exemple à tout le monde. Esaïa, Élisée, na Géasi. Géasi a une école à Élisée. Tandis que lui-même, Élisée, était dans une école de lit. Vous remarquez que la vie de Géasi, c'était une vie d'une personne qui n'avait pas de prière. Une vie sans prière, la personne qui ne mène pas une vie de prière, tout le monde Géasi, elle avait la cupidité. Elle a le matériel. Tout le monde, même Judas, c'était un homme qui n'avait pas la vie de prière. Quand en toi il n'y a pas la vie de prière, tu seras excité à toutes les réalités de la chair. Même à l'église, tu vas commencer à croire que vous allez l'ensemble. Mais en réalité, tu commences sur l'œuvre de Dieu. Remarquez dans nos églises respectives, toutes les personnes qui ne mènent pas la vie de prière, pierre d'achoppement, occasion de cette église, ils peuvent aussi toutefois comme obstacle dans l'église. Ils sont là en train de faire trop de bruit. Ils sont là en train de diviser les gens. Ils sont là en train de quereller les gens. Ils sont là en train de chercher des voies et moyens pour que l'église ne puisse pas avoir la stabilité et la vie de communauté ne puisse pas avoir la stabilité. Bato ba melaka vie de prière te na bongo ina bango. Tout ce monde a yeso azuna kuti bango balali. Avec l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Quand il y a une vie de prière intense, une vie de prière responsable, tu seras en mesure ya koyeba kozana programme na moko personnel. Aujourd'hui, c'est rare de constater qu'un enfant de Dieu, il a son programme individuel au sujet de la prière. Par semaine, il a autant de jours où il a de la présence dans Zambé. Par mois, il a autant de jours où il a la retraite personnelle pour chercher premièrement la plénitude et la puissance du Saint-Esprit. Vous savez bien aimé, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il est revêtu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit sera en mesure de conduire ces dernières dans le principe et dans les règles de Dieu. La vie de prière est très importante. La vie de prière est celle qui nous approche vers Dieu. La vie de prière est celle qui nous approche vers le surnaturel. La vie de prière, quand cela est permanent dans la vie de quelqu'un, et celui qui prie, il n'a qu'à sentir l'approche de Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi, en quelques mots, la vie de prière. Je crois que vous prochain numéro où tu vas continuer toujours à penser dans les. Mais pour le moment, tu semble dans la vie. Ce que vous avez que prier les aller sous-souter, au commun que vous allez trop agité, au commun que vous allez trop bavard, parce que vous dans la vie de prier c'est quelqu'un qui doit maîtriser aussi sa langue.
So, on se sentir que quand il y a une vie de prière, vraiment au bas de l'échelle, là, on a prié tout semble, là, Zamba zone sa vie de prière, bien aimé, vie de prière, ils ont les massata boulisaka. Seigneur, sunga moi dans mon sport mobile, où il y a la nibiso lelo, na o Italie, vie de prière. Papa, restaurer encore vie de prière, na bon mon amour dans moi aussi. À comment, na bon numéro, mais la présence dans yo. Parce que tant que toujours la présence dans yo, notre vie change complètement. Notre mentalité, manière de parler, d'agir, ils ont changé complètement. Mais voilà ce que le diable est en train de faire. Il est en train de nous distraire, chasser la vie de prière pour être battu à nous voudrions plus, Seigneur, que cela puisse être ainsi. Mais mon souhait est que mon bien-aimé qui vient de me suivre, qu'il puisse encore récupérer la vie de prière et rétablir encore sa relation verticale avec toi. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Au nom de Jésus, ainsi prier avec foi. Amen. Zamba Pambola, que vous savez, vous s'abonnez à la chaîne Nabiso, pour être beau à la maison, à Kozouaka, Babylon, Nabiso, vous allez continuer à chaque fois. Abonnez-vous massivement et Zamba vous en a tenu à Pambola. Par contact, Nabiso, vous allez vous afficher, vous en avez poussé pour se couper, Nabiso pour la prière, vous en avez poussé à causer la suggestion, vous en avez poussé à couper sa biso, les soumis, à l'économie, à la Oyo, Zambé, à Lola, à vous en a tenu à Pambola. Bye.